Europe 1 midi, Romain Desarbres. Il est 12h46 et nous sommes avec Karim Mokadem. Bonjour Karim Mokadem. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes vice-président stratégie hybride et électrique du groupe Airbus. Vous êtes en direct du salon aéronautique du Bourget. J'allais dire en clair, mais vous allez me corriger si c'est pas ça. En clair, vous êtes responsable de l'électrification des avions chez Airbus. C'est bien cela? C'est bien résumé ou pas? Non, mais c'est très bien résumé, c'est exactement ça. Et effectivement, je viens d'arriver au Salon du Bourget où il y a une ambiance terrible et en charge de l'électrification parce que jusque-là, on a amélioré les émissions la réduction des émissions de carburant dans nos avions de 50% depuis 1990 et on l'a fait en améliorant l'aérodynamique, on l'a fait en améliorant les moteurs, on l'a fait en réduisant la masse des avions et maintenant, les enjeux de 2050 nous obligent à traiter un sujet qui est quand même extrêmement important, un nouveau paramètre dans l'équation qui est l'énergie qui fait avancer cette flotte et cette énergie, elle va devoir devenir décarbonée et dans cette partie-là, l'électrification va jouer un gros rôle. Alors voilà, justement, pour résumer, bon, où est-ce qu'on en est aujourd'hui de l'électrification des avions? J'entends des avions Airbus, donc du long, enfin du moyen, ou court courrier, mais en tout cas des avions de style A319 pour les plus petits. Oui, c'est une très bonne question. En fait, juste pour remettre un peu de contexte dans ce que vous venez de dire, traiter l'énergie, il n'y a pas 36 manières. Il y a une première manière qui consiste à dire on va utiliser des énergies sans carbone, et donc là c'est l'électricité. L'électricité, elle peut venir de batteries ou elle peut aussi venir de piles à combustible alimentées par de l'hydrogène. Ensuite, on peut aller vers des carburants qui ont un carbone qu'on peut recycler, et donc ça c'est les carburants SAF, Sustainable Aviation Fuels. Et on peut aussi combiner l'électrification avec ces carburants. Donc une fois qu'on a dit ça, qu'on a ces grands mouvements technologiques, il y a un deuxième plan qui est extrêmement important, c'est comment on va obtenir ces carburants. Et donc il y a les enjeux des écosystèmes, comment on va les produire, comment ils vont devenir abordables, comment on va les produire en quantité. Ça c'est un deuxième plan. Et le troisième plan, c'est celui que vous venez de mentionner, c'est celui de mettre au regard de ces deux plans nos produits. Et donc quand il va s'agir d'électrifier avec des batteries, on va aller vers des petits avions ou des taxis volants. Quand il va s'agir d'aller vers des avions avec des autonomies plus importantes, on va aller vers des carburants type SAF. Et on va pouvoir aussi combiner les deux parce que l'électrification va nous aider à améliorer les moteurs thermiques qui vont utiliser ces SAF pour pouvoir en réduire la consommation. Et enfin, un SAF particulier qui est celui qui ne contient pas du tout de carbone, qui est l'hydrogène, et qui aussi va pouvoir bénéficier de tout ça. Donc tout ça pour dire qu'il y a plusieurs options technologiques. On va combiner tout ça. Exactement. Il va falloir évidemment flécher les différentes énergies sur les bons types de produits. Ça, c'est un premier enjeu. Et le deuxième enjeu, ça va être de combiner ces énergies pour avoir des avions de plus en plus propres. Et aujourd'hui, la combinaison de ces énergies, c'est exactement ce qu'a fait l'automobile avec des véhicules hybrides. On va suivre un peu la même tendance, même si nos usages et nos enjeux sont différents. Mais l'avion électrique, 100% électrique, ça, à ce jour, vous ne le voyez pas encore? Alors là, je vais vous répondre très simplement. Un A320 complètement électrique n'existera jamais. Ah. Parce que les batteries qu'il va falloir utiliser pour faire ça, même en tablant sur des améliorations drastiques de l'énergie que vont embarquer les batteries, la masse va être telle qu'un avion de ce type-là ne pourra même pas décoller. Donc ça, c'est quelque chose qui n'existera pas. J'allais dire c'est un leurre, mais c'est pas la bonne expression. Non, il va falloir maintenant travailler sur des combinaisons entre une électrification frugale, une hybridation frugale de cette future génération d'avions avec des carburants qui vont être de plus en plus propres. Le gros enjeu, j'imagine également, c'est le poids de l'appareil. Le gros enjeu, évidemment, en fait, on va combiner deux énergies en remplacement d'une énergie qui s'appelle le kérosène et qui a été utilisée depuis des centaines d'années parce que tout simplement le kérosène permet d'embarquer la bonne quantité d'énergie dans un volume réduit. Et donc c'est pour ça que toute l'industrie aéronautique s'est basée sur le kérosène et maintenant on rebat les cartes. Donc évidemment les enjeux, les compromis qui étaient les compromis d'avant vont devoir changer. C'est pour ça qu'on va devoir changer nos plateformes. Et on est dans cette révolution extraordinaire aujourd'hui au Bourget et on le voit bien qui va nous amener vraiment vers une nouvelle ère de
l'aéronautique, qui est à peu près du même acabit que ce qu'on a pu connaître dans les années 1890, quand Clément Ader a fait un premier vol de 1 mètre de haut et de plusieurs dizaines de mètres. Et ben ça, on va devoir le faire aujourd'hui avec des avions qui aujourd'hui volent à 10 000 mètres et ont une autonomie de plus de 12 heures. Donc cette révolution, on va la faire, on est prêt à la faire et il va falloir la faire. Ouais. C'est tout simple. C'est la bagarre avec Boeing. C'est votre gros concurrent encore aujourd'hui, ou il y en a d'autres qui apparaissent? Je pense aux Chinois notamment. Non, je crois que dans les enjeux de décarbonation, les enjeux de compétition, bien évidemment, vont être là. Mais je crois que ce qui est important, c'est qu'on aille tous dans la même direction. Et je crois qu'au sein d'Airbus, on a bien compris ça. Oui. La compétition, bien sûr, elle va exister. La compétition, elle va s'organiser autour de ces enjeux-là. Mais en fait, la décarbonation, c'est une course. Et à la fin, il va falloir tous qu'on franchisse la ligne d'arrivée. Donc, il faut à un moment oublier un peu cette compétition et se dire comment on fait, comment on crée cette prochaine ère de l'aviation qui va être une ère beaucoup plus propre et beaucoup plus soutenable qu'aujourd'hui, avec des modifications qui vont être la connectivité, l'autonomie. Ce qui est devant nous est juste énorme. Que dites-vous à ceux, et je les entends, aux auditeurs d'Europe 1 qui disent oui mais l'avion c'est polluant, moi je l'utilise moins parce que c'est polluant, ou qui entendent leurs enfants, voire petits-enfants, dire cela? Quels sont vos arguments, vous qui êtes ingénieur, pour dire l'avion c'est de moins en moins polluant? Alors moi je leur dis, et j'ai des enfants en bas âge qui ont 9 et 12 ans, qui ont envie de voyager et qui ont envie de faire ce que les générations d'avant ont vécu. Donc moi je dis aux gens qui sont aujourd'hui sceptiques sur les progrès que peut faire l'aviation qu'ils ne doivent pas être sceptiques, parce qu'il y a des milliers d'ingénieurs qui travaillent sur ce sujet-là. Et quand on regarde les progrès qu'on a fait depuis 130 ans, je crois que, et quand je regarde autour de moi ce qui se passe au Bourget, je pense que je n'ai, moi en tout cas personnellement, aucun doute. On va arriver à décarboner cette industrie. Et je leur dis aussi qu'on n'est pas passé de l'âge de pierre à l'âge de bronze en interdisant aux hommes préhistoriques d'utiliser des pierres. On l'a fait en innovant, en allant toujours plus loin, et c'est le rôle des ingénieurs. Faut croire en j'invite cette génération à venir travailler avec nous. Eh bien écoutez, je pense qu'il y en a qui vont vous contacter sur LinkedIn ou autre. Une dernière question, faites-nous rêver. Le projet Airspace Cabin Vision, c'est quoi Airspace Cabin Vision? C'est un avion vert et un avion on voit l'extérieur, c'est ça? Enfin un peu plus. Bon, écoutez, pour être très honnête avec vous, je ne l'ai pas encore vu pour l'instant, donc je vais éviter de dire des bêtises, mais une fois que je l'aurai vu, je vous le dirai. Bon, parfait. Merci beaucoup, Karim Mokadem. Je vous remercie. Merci d'avoir été en direct avec nous. Bon salon du Bourget.